Madame Patricia Ndamjoya, vous êtes maire de la ville de Foumbane, dans l'ouest du Cameroun. Vous êtes présidente de l'Union démocratique du Cameroun. Merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Merci, Monsieur Omfa. Nous Voilà. sommes heureux de contribuer à la Voix de l'Amérique. Bonne et heureuse année 2025. Merci bien. Alors, le 10 janvier dernier, à l'occasion de la présentation des vœux au chef de l'État camerounais Paul Biya, vous avez capté son attention. On vous a vu échanger avec lui pendant quelques minutes. Il se dit que vous avez profité pour poser des revendications politiques. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Il s'est trouvé que nous sommes dans un contexte électoral et éprouvons des difficultés en tant qu'acteurs du processus électoral. Nous signalons particulièrement ces difficultés depuis plusieurs années, depuis 2021, dans le cadre de la plateforme des acteurs politiques. La société civile nous a rejoints par la suite pour la réforme consensuelle et participative du code électoral. Donc, lors du bain de foule de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons vraiment cru devoir saisir la proximité pour porter directement à la connaissance du Président de la République cette grande préoccupation politique majeure dont nous croyons qu'il détient la solution et qui s'articule sur les règles du jeu électoral démocratique pour des élections apaisées. Alors, l'UDC, votre parti a d'ailleurs publié un communiqué à cet effet. Le communiqué dit que le chef de l'État s'est dit ouvert à toutes les sollicitations et demandes venant du peuple. Et il l'a dit à deux reprises. Alors, est-ce que vous croyez en la sincérité du chef de l'État? Est-ce que vous pensez véritablement qu'il peut être à l'écoute des revendications que vous lui avez posées? Nous devons croire à la sincérité des propos du président de la République. Nous savons et il incarne la nation tout entière. Selon l'article 5 de la Constitution du Cameroun. Sinon, pourquoi aurions-nous déposé cette proposition de code? Il est un Parlons devoir. justement de ce document que vous avez déposé, de ces propositions pour l'amélioration du code électoral. Est-ce que vous pouvez nous décliner quelques points principaux qui, selon vous, permettraient d'améliorer ce code et de conduire des scrutins apaisés au Cameroun? La première disposition qui nous semble importante, c'est de rendre obligatoire le vote. Les Camerounais sont pénalement responsables à 18 ans. Le code électoral actuel veut qu'on vote à 20 ans. Et donc, la Constitution est claire. Les dispositions de la Constitution disent que le vote est égal et secret. Y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Mais quand on voit les dispositions du code électoral actuel, on a l'impression que, en son article 45, on parle du vote des personnes qui se sont inscrites. Et plusieurs fois, Eleka m'a dit que l'inscription n'était pas une obligation. Pourtant, pour nous, il est important que le citoyen comprenne que le vote est le premier devoir et le premier droit. Et donc, c'est important de rendre le vote obligatoire. C'est l'une de nos premières dispositions de changement. L'instauration d'un bulletin unique. Aujourd'hui, autant de candidats présentent le jour du scrutin autant de bulletins et on s'est rendu compte que c'était un gâchis, non seulement, mais avec l'instauration d'un bulletin unique, l'État va de faire des économies et puis il y aura plus ce qui a cours en ce moment, l'achat des consciences des électeurs parce qu'au sortir du bureau de vote, il y a une espèce de commerce avec des personnes qui sont postées là pour récupérer les bulletins pour être sûr que ceux qui ont voté ramènent des bulletins de leurs adversaires. Nous pensons que la biométrie doit aller jusqu'au jour du vote parce que pour le moment,
les inscriptions sont biométriques, mais le jour du vote, on n'est pas sûr que ceux qui utilisent ces cartes d'électeurs sont eh bien les mêmes personnes, et donc on n'a pas de possibilité de vérifier. Et le plus important, c'est la validité égale des procès-verbaux. Vous savez, lors des élections de 2018, il y a eu un grand contentieux d'ailleurs par rapport au fait que la loi actuelle dit que seul le procès-verbal de ELECAM fait foi, alors que la commission locale est composée, elle est constitutionnelle, elle est légale puisqu'elle est composée des représentants des partis politiques, de l'administration, de ELECAM. Et comment est-ce que, quand il y a un problème, il se trouve que les mêmes personnes qui sont désignées par le même code, qui sont là et qui vivent les mêmes faits, comment est-ce que c'est possible que la loi veut seulement que ce soit le procès-verbal de ELECAM qui fasse foi. Donc voilà, il y a par exemple le fait que les élections au Cameroun se passent généralement les dimanches, et les dimanches, les huissiers ne travaillent pas, et donc on n'a pas les possibilités de faire des constats qui peuvent vraiment être très importants à l'ouverture des contentieux. Et si vous suivez l'actualité au Cameroun en ce moment, il y a un débat entre une contradiction parce que ELECAM vient d'afficher les listes électorales comme la loi l'indique le 30 décembre 2024. La liste électorale qu'il affiche est censée, selon la loi, selon l'article 80, être le fichier, la liste électorale nationale. Donc, il est question du fichier national. Pourtant, le même code électoral stipule dans un article, je pense l'article 26, que le directeur de ELECAM publie les listes électorales. Donc, c'est ce qui se passe actuellement entre publier les listes électorales par commune et publier une liste nationale où on peut avoir l'ensemble de tous les électeurs. Alors là, nous, on souhaite juste que la loi ne se contredise pas, qu'on soit fixé. Si la loi veut que la liste qui est affichée soit une liste nationale, eh bien, qu'elle soit une liste nationale. Et Oui. sinon, que ce soit les listes nationales. Mais là, il y a des contradictions. Voilà. Voilà, et Alors, ça change parlons beaucoup. justement parlons justement de cette liste que vient de publier Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Déjà, quel est votre avis sur le taux d'inscription des Camerounais? Est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais s'inscrivent un peu plus ou il y a des réticences, selon vous? Je sais que nous avons, c'est-à-dire les acteurs du processus électoral en 2024, nous avons en 2023, nous avons en 2022, nous avons en 2021, depuis que nous nous sommes mis ensemble, nous sommes derrière, entre guillemets, nos électeurs, nos militants, dans le cadre de nos partis politiques, les sympathisants, les citoyens, nous leur demandons de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, il y a eu un effort quand même, mais malheureusement, au bout, il y a des difficultés. Par exemple, au Cameroun, malheureusement, il y a 7 millions de Camerounais qui n'ont pas une existence juridique. Là, c'est établi. Et donc, pour avoir une carte d'électeur, pour pouvoir s'inscrire, il faut avoir sa carte nationale d'identité et il faut avoir un acte de naissance. Et c'est toujours un parcours, c'est toujours vraiment un parcours de combattant pour avoir sa carte nationale d'identité à partir de l'acte de naissance, du fait de tous ces faits d'enregistrement qui n'ont pas lieu pour d'autres raisons. Donc, tous les Camerounais en âge de voter ne peuvent pas s'inscrire. Déjà, c'est un problème. Maintenant, il y a des difficultés au niveau même des moyens que ELECAM a. Les kits ne fonctionnaient pas beaucoup, il n'y avait pas assez de kits.
lors de la dernière année, c'est ce qui est apparu. Il y a des questions, et le président de la République l'a lui-même souligné lors de son discours de fin d'année, de double identité. Il y a des Camerounais qui n'ont pas pu avoir leur nom dans la liste parce que la machine rejetait. Il y a eu, pour des petits problèmes d'enregistrement, aujourd'hui, on affiche 8 millions, même pas 8 millions. Elecam a affiché 7 845 622 électeurs, dont 4 207 957 hommes, 3 637 665 femmes, 2 607 321 jeunes, dont 33 985 personnes à mobilité réduite, dont un peu moins de 8 millions. On est aujourd'hui, M. Oumfa, plus de au moins 28 millions de Camerounais, et c'est ça un autre problème. Le recensement n'est pas actualisé, mais quand même on sait que quand on voit que Elecam s'efforce d'atteindre la barre de 8 millions pour l'élection du président de la République, on a l'impression que le président de la République va être élu sans une base de légitimité, parce que sur 28-30 millions de Camerounais, que 8 millions de Camerounais votent, c'est pas normal. Oui, il y a de nombreux Camerounais qui ne s'inscrivent pas, pourtant partisans de l'opposition. Ces Camerounais-là estiment, par exemple, que l'opposition est désorganisée, n'arrive pas à se choisir un candidat consensuel. Est-ce que vous pensez que l'idée d'une candidature unique de l'opposition est indispensable? Que pensez-vous d'ailleurs de cette idée? Est-ce que l'UDC travaille à cet effet, à faire choisir et désigner un candidat unique, sinon consensuel de l'opposition? Vous savez, à l'Union démocratique du Cameroun, depuis les années 91, notre position, elle est claire. Nous avons toujours demandé que le scrutin pour les présidentielles, et ça, il faudra réviser la Constitution, soit modifié pour être à 2 tours. Et donc, voilà, pour nous, le consensus est important. Nous n'avons pas cette élection à 2 tours qui aurait pu permettre aux candidats au deuxième tour de se retrouver derrière une candidature. L'Union démocratique du Cameroun est l'un des rares partis politiques qui a toujours mutualisé ses efforts. On a eu envoyé un député à l'Assemblée nationale en retirant nos listes, en l'occurrence M. Ekindji Jean-Jacques, personne ne le démentira. Et au niveau des municipales, nous avons plusieurs fois coalisé nos listes, même comme la loi ne le permet pas, en retirant nos listes dans certaines circonscriptions pour faire passer des candidats de l'opposition, pour avoir cette masse au niveau des institutions comme le conseil municipal, comme l'Assemblée nationale, pour avoir une masse critique, pour faire face à la mastodonte du parti au pouvoir. Nous sommes en période électorale. Cas pratique au Cameroun actuellement, on parle d'au moins 2 coalitions. Il y a une coalition derrière le professeur Maurice Kamto, un opposant. Il y a une autre coalition, l'Alliance pour une transition pacifique, initiée par le professeur Olivier Billet. Est-ce que vous faites partie d'une des coalitions? Pour des raisons de comment ces coalitions ont été mises sur pied, nous n'avons pas cru devoir nous intéresser parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons l'expérience des coalitions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous les savez comment, au niveau de la coalition, autour du professeur, du président Maurice Kamto, ça s'est passé. Nous étions retrouvés le jour de la convention du parti, et c'est à ce moment-là que nous avons appris que il y avait un groupe de personnes qui avaient décidé de faire du président Maurice Kamto le candidat à la présidentielle, dont nous étions surpris. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut passer par vraiment déjà des réunions, des documents qu'on doit écrire pour comme des petits contrats, si vous voulez. Il y a des pactes, il y a des documents écrits
Et l'autre coalition dont vous parlez, à la transition, on ne s'est pas vraiment intéressé aussi par rapport au fait que la façon, la démarche ne nous semble pas vraiment être celle qui sera durable. N'empêche que euh, pour nous, aujourd'hui, vu le temps, comme je vous ai dit, en absence des élections à deux tours, euh, on va tous aux élections, la démarche que nous pensons être la plus réaliste, parce que au niveau des élections, ce qui nous préoccupe pour le moment, c'est la règle du jeu électoral. Alors, parlons justement nous sommes en année électorale et l'opposition se plaint généralement d'élections mal organisées. Mais il se trouve quand même qu'il y a des responsables de l'opposition qui sont élus et vous en êtes un exemple concret puisque vous êtes maire de l'opposition et d'ailleurs l'UDC a beaucoup d'élus. Est-ce que en réalité ce n'est pas parce que l'opposition n'arrive pas à avoir une implantation nationale? Est-ce que ce n'est pas si facile que cela d'accuser la mauvaise organisation des élections alors que les opposants parviennent quand même à gagner des scrutins? C'est très difficile le statut d'opposant, si vous voulez, dans un pays où on a vu que il y a une espèce de confiscation du pouvoir depuis plus de 42 ans. Et donc, il y a des instincts qui se sont installés. Il faut vraiment un sacrifice que vous ne pouvez pas imaginer. On le fait, on y arrive, mais on ne devrait pas pouvoir avoir autant de difficultés. Quand à l'issue des élections, on se rend compte que on ne peut pas avoir des représentants dans tous les bureaux oui, de vote au Cameroun et qu'il y a comme une illégalité de représentation parce que le parti au pouvoir, n'importe comment, est assuré par que ce soit les CAM ou par l'administration, les représentants de l'administration. Ce n'est pas juste pour un pays. Donc, il y a beaucoup d'entraves. Le président Paul Biya a 92 ans cette année, ça fait quasiment 43 ans, il me semble, qu'il est au pouvoir. Il y a un débat sur sa candidature. Certains de ses partisans l'appellent à être candidat. D'autres estiment qu'il est fatigué, vu son âge, et que le bilan économique montre très bien qu'il n'a pas produit des résultats suffisants. Qu'est-ce que vous pensez du débat autour de sa candidature? Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite? Selon la Constitution, aujourd'hui, il n'y a pas de limitation d'âge. La Constitution a été revisée, modifiée en 2008. J'étais députée à l'Assemblée nationale et pour nous, c'était vraiment un revers qui remettait en cause la volonté du peuple lors de la tripartite et qui était revenu dans la Constitution de 96, à savoir la limitation du mandat présidentiel à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, nous alignons toujours sur cette disposition et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut modifier la Constitution pour limiter le mandat. Si on avait limité le mandat du président, le président Paul Biya n'aurait pas son discontinuité, puisque quand on voit l'exemple de Trump, par exemple, aux États-Unis, on se dit que peut-être qu'après 2 mandats, un président peut revenir par la suite. Qu'à cela ne tienne, oui. Donc, au moins, limitation du mandat à 5 ans, renouvelable une seule fois. Maintenant, son âge, il faudrait peut-être que la Constitution le prévoie, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Mais il faut que ce soit sous présentation du bulletin de santé. Je me souviens que Trump n'a pas présenté le sien, mais le Cameroun, c'est pas les États-Unis, mais c'est pour dire que tout ça se retrouve dans les dispositions légales et dans la réalité. En 42 ans, combien de fois le chef de l'État a fait le tour du Cameroun? En 42 ans ou 43 ans, combien de temps
combien de temps le président a passé avec les Camerounais dans les 10 régions. Il a accordé combien d'interviews aux journalistes camerounais dans les chaînes camerounaises, à part les messages de vœux ou alors les messages lors du 11 février à la jeunesse. Ça, c'est ce qu'il faut voir. Parce que moi, si je m'en tiens à- aux populations, il est important, à mon rôle de maire, par exemple, il est important d'être sur le terrain. Donc, on a besoin d'avoir un président qui est là et qui nous donne l'impression qu'il va au chevet des Camerounais quand il y a une inondation, par exemple, qu'il va au chevet des Camerounais quand il y a un éboulement, par exemple, qu'il est conscient de ce qu'on aimerait le voir quelque part dans une école maternelle pour que les enfants s'identifient au président de la République. Donc, le président, c'est pour nous cette image qu'on doit renvoyer pour que les Camerounais soient, qu'ils soient comme heureux. Pour terminer, l'Union démocratique du Cameroun est un parti qui aspire certainement au pouvoir suprême, même si certains observateurs vous présentent comme un parti départemental, notamment dans l'ouest du Cameroun. Néanmoins, s'il vous arrivait de prendre le pouvoir, quel programme politique allez-vous dérouler? Qu'est-ce que vous feriez de différent du régime de M. Paul Biya actuellement? Comme je vous l'ai dit déjà, et je dois me reprendre parce que nous sommes un parti national, nous avons des députés, nous nous sommes présentés la première fois aux élections législatives, c'est-à-dire en 97. Donc, on a eu des députés depuis 97. Nous avons une représentation nationale. Nous gérons des communes. Nous sommes le seul parti politique à être présent au conseil régional. Et là, il faut nous donner un coup de chapeau parce que ce n'est pas évident non plus et dont les lignes sont connues. Et c'est, je pense, grosso modo, qui se résume par la construction d'une société de droits et de devoirs, la réalisation du droit au bonheur pour les citoyens et les citoyennes de mission. Parce que pour nous, quand on parle de liberté, il s'agit de l'épanouissement de la personnalité de chacun et que il faut qu'il y ait une participation responsable de tous à la gestion du pays et à la création des richesses. Nous mettons à l'Union démocratique du Cameroun l'être humain au centre de nos préoccupations et le triomphe de l'éthique républicaine de convergence et de complémentarité dans les actes de la vie des institutions. Bien sûr, je l'ai déjà dit, au plan politique, il est question de tradition républicaine. Dialogue, concertation, consensus, c'est ce qui manque beaucoup dans la gouvernance publique aujourd'hui au Cameroun. Il faut réformer l'autorité traditionnelle aujourd'hui parce qu'elle ne répond plus. Le décret de 77 est dépassé et comme vous le savez, nous sommes respectueux des valeurs traditionnelles. Il faut faire attention aux coutumes qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas la démocratie, qui ne respectent pas la loi. Et malheureusement, il y a beaucoup de confusion entre les élus aujourd'hui et l'autorité des autorités, qu'elles soient élues, traditionnelles. Donc, et c'est ça qui fait qu'il y a comme des personnes qui portent des gandouras, comme on dit chez nous, et marchent sur les gandouras, sur les beaux gandouras. Ça veut dire qu'on se piétine et il n'y a pas de développement. La décentralisation doit être une réalité parce que le développement est véritablement local. Donc voilà, sur le plan économique, pour nous, il est question d'une économie de marché humanisant. On doit réduire les inégalités et surtout
partager équitablement les fruits de la croissance. Il faut que tous les Camerounais puissent jouir effectivement du patrimoine national. Et ça, pour le moment, on a l'impression qu'il n'y a qu'une petite frange de personnes au Cameroun qui bénéficient du fruit des richesses sur le plan culturel, économique, environnemental, oui, social et donc le partage ne repose pas sur des bases éthiques. Voilà. L'autre gros problème, excusez-moi, c'est de Oui. réconcilier les Camerounais avec leur histoire. On a l'impression qu'il y a un problème que on fait tout pour ne pas revenir sur l'histoire des nationalistes et une société qui n'a pas, qui perd ses repères. Je pense les enfants ne peuvent pas se mettre vraiment sur la voie en puisant sur les exemples. Au Cameroun, aujourd'hui, nous avons la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Elle est terrible parce que c'est une guerre interne. Et quand le pouvoir actuel, il y a 42 ans, arrivait, cette crise n'existait pas. Donc, il y a déjà ça qui est un véritable problème qu'il faut résoudre. Et donc, voilà, il y a beaucoup à faire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Patricia Ndamjoya. Je rappelle que vous êtes maire de Foumban, dans l'ouest du Cameroun, et présidente de l'Union démocratique du Cameroun. Merci d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique.